Yo les gens, comptez-vous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, et ce coup-ci une vidéo config PC, hein. Je fais encore une petite pause avec les jeux. Et aujourd'hui une vidéo une config à environ 700 euros, donc 770,20 € comme vous pouvez le voir. Et on perd pas de temps, ah oui si par contre, je sais pas si je l'ai dit, j'ai déjà oublié. Config full AMD, voilà. Plutôt sympathique. Après je pense, si vous voulez vous rapprocher des 700 euros, vous pouvez prendre un Ryzen avec, voilà, ah oui pardon, oui, Ryzen 5 2600, hein, Hexacore, hein, donc 6 cœurs 12 threads comme vous pouvez le voir, 19 émo de cache. Après j'ai préféré prendre celui-là que le 2600X, hein, regardez, qui fait 50 euros de plus. Moi je pensais j'ai... Donc bon, sachant que vous pouvez monter quand même, voilà, la 3-4, les processeurs AMD sont overclockables, donc vous pouvez lui faire prendre 2 GHz tranquillement. Mais après, libre à vous de prendre un 1600 qui fait 20 euros de moins, par exemple. Hein, voilà, qui est aussi overclockable, un petit peu moins que les Ryzen 2000, pardon, mais quand même. Ensuite, pour accompagner ceci, une carte mère Asus Prime B450MA, carte mère micro ATX, mais avec 4 emplacements, 4 slots de RAM, pardon. Voilà, Asus aussi, Asus Aura. Si, bon, j'ai pas mis de composants RGB. Après, rien ne vous empêche d'en mettre. Voilà, rien ne vous empêche de mettre du RGB. Mais bon, moi j'ai essayé de faire un prix raisonnable. Après, forcément, ça rajoute un coût, le RGB, même si j'adore ça. Hein. Voilà, hein. Rien de plus à dire, hein. Tout va bien. Ensuite, pour accompagner ceci de la DDR4, j'ai pris une barrette. J'ai choisi une seule barrette, mais après, libre à vous de prendre 2 fois 4 Go, ça peut environ au même prix. De chez Ballistics, voilà, 2666 MHz avec un casque de 16. J'ai pas opté pour un ventirad parce que c'est vrai que les ventirad d'AMD sont plutôt sympas. Ils sont assez sympas. Après, libre à vous d'en prendre un plus tard, hein, soit de prendre un petit ventirad, je sais pas, chez Be Quiet, Cooler Master ou Noctua, même si chez Noctua ils sont pas forcément très beaux, mais ils vendent des kits maintenant. Ils en vendent des noirs ou des kits pour les customiser et les mettre en noir ou d'autres couleurs, je sais. Libre à vous. Ensuite, voilà, j'ai choisi, pardon, une RX 580 Gaming de chez Gigabyte en 8 Go. Bon, qu'il n'y en a pas en stock d'ailleurs, mais ça vaut du coup de ce que j'ai vu, hein, parce que j'ai jamais eu de carte AMD, ça se vaut quand même relativement avec une 1060, hein, tout dépend des jeux, des fois elle est devant, des fois elle est derrière. Mais bon, voilà, j'ai entendu que du bien de cette carte, donc j'aurais aimé vous mettre la 590, mais elle était quand même un peu plus chère. Voilà, vous rajoutez 60 euros, et en plus celle-là est moche. Et il n'y en a qu'une. Celle-là est quand même assez moche, franchement, avec cette coque bleue. La backplate est pas top, franchement. Voilà. Mais bon, voilà, avec 590, très bien. Ensuite, en SSD, j'ai... Bon, vous aurez pu économiser, mais bon, 25 euros. Après, il est bravo de l'enlever, hein. Voilà, mais moi, j'ai choisi de le mettre. Du moins, le PNY, voilà, CS900, 120 Go, petit SSD, voilà, pour 25 euros quand même. T'imagines, un SSD à 25 euros maintenant. Moi, j'ai acheté mon PC fixe, je l'ai fait monter février 2017, franchement. C'était plus cher que ça, hein, c'était aux alentours des 50 euros, quoi. C'est raisonnable, mais bon, voilà. Là, quand même, 25 euros, quoi. Ensuite, bref, pour accompagner ceci, un petit disque dur d'un Tera de chez Western Digital, de 1 Tera, voilà, à 7200 tours par minute. Hein, vous évitez de prendre 5400 quand même, un conseil. Pas de, voilà, pas de second disque dur, pas de lecteur graveur DVD. Hein. Moi j'aime bien en avoir un, mais bon, après, si... Avec maintenant, oh pardon, ça devient quand même pas forcément obligatoire. Enfin bref, en boîtier, j'ai choisi le Colin Stronghold, que je trouvais très très sobre, voilà, très très sympathique, avec un cache à lime pour 50 euros. Alors il y a un ventilateur à l'arrière, un ventilateur à l'avant, là je ne sais pas où il se trouve exactement, mais voilà. Voilà, prise jack, hein, voilà, 3 USB, dont un 3.0. Euh, assez simple en soi, mais j'aime beaucoup cette sobriété, très très sympa.
Il est bien noté. Ah oui, boîtier moyen tour. Et pour accompagner ceci, une bicoyette Pure Power de 500 watts, 80 plus gold semi-modulaire. Bon après, je pense qu'il y aurait eu moyen de trouver un peu moins cher. En bronze sans doute, en bronze et en non modulaire. Mais bon, franchement, c'est chiant. Moi, de toute façon, je vais pas tarder à décacher mon alimentation parce que c'est un bordel dans mon PC. Il y a zéro cap management qui a été fait, tout ça. Donc voilà quoi. Donc franchement, je vais partir sur du full modulaire. Je vais pas me casser la tête. Mais là, déjà, ça me changerait la vie. Ça me changerait la vie, franchement. 500 watts. Voilà, c'est amplement suffisant pour cette config. Je pense après que l'upgrade est probable, quand même, est possible, pardon. En tout cas, voilà, donc tout ça évidemment sans système d'exploitation, sans option de montage. Après, libre à vous de le mettre. Libre à vous de le mettre, bam, tac, et tac. Voilà, ça fait 960 €, donc pas loin de 1000 € quand même. À vous de voir, à vous de voir. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime, le petit commentaire, vous abonner, tout ça, tout ça. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de jeu ou de config. Je sais pas encore. J'ai un tuto aussi de prévu, tuto PC. Mais bon, j'en dis pas plus, vous le verrez plus tard. En tout cas, bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime, le petit commentaire, vous abonner, tout ça, tout ça. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut!